Mais c'était quoi ce gros grain? C'est pas un grain, c'est une onde tropicale qu'on a pris. Comment ça? Va pas te refaire une on allait. Voilà. Bon, où je suis, je vois pas la terre. On va arriver ici. On a commencé le chantier sur le nouveau bateau et on décide de le tester un petit peu. Donc on sort faire des rondes dans l'eau pour essayer 2-3 manœuvres. Ah ben, il faut monter le phoque. Et vite. On quitte notre place à la voile puisque le moteur ne fonctionne pas et on se met à manœuvrer entre les bateaux pour s'éloigner de la zone de mouillage. C'est ici. Ouais. Lâche le. On va aller lâcher à fond. Ouais. Ouhou. C'est passé pile poil. Descendre un petit peu dans la baie des Anses et puis remonter au pré, voir si on s'en sort au niveau des manœuvres. Attention Titon, attention une seconde, j'ai un pané. Attention Abel, empannage. Il y a un panage. Viens là. Viens Titon, c'est bon, tu peux venir derrière. Viens. On découvre la configuration de ce nouveau bateau. Pour Nicolas, c'est assez facile. Il a l'habitude de manœuvrer tout type de bateau. Pour moi, c'est une première. Les enfants aussi doivent se faire à ces nouvelles configurations. C'est cool? Tu te sens à l'aise Ouais. à la barre de ton nouveau bateau? Mieux devant les mettre à l'avant au lieu de les mettre à l'arrière. Quoi? C'est mieux les mettre à l'avant au lieu de les mettre à l'arrière. De quoi, la barre? Dans la roue, on va le rouler en devant comme une voiture. Pas à l'arrière. J'ai peur de la baume. Ah ouais, c'est pas une blague, en plus elle est pas attachée, il faut vraiment y penser. Ouais, Et ça tue quelques-uns. C'est pour ça qu'après sur votre croisière, ils ont coupé qu'elle dépasse pas, tu vois, que tu puisses être un peu tranquille. On est parti avec un petit peu de vent, donc on a réduit la grand voile par mesure de sécurité. Mais très vite, le vent faiblit encore et on n'avance plus. Alors, on prend la décision de remonter de la toile et d'aller chercher un petit peu le vent à l'extérieur de la baie. Voilà, on n'a pas trop de vent. On est parti avec beaucoup de vent. J'ai pas mis beaucoup de toile. On teste, on y va tranquille. Allez, on va mettre un peu plus de toile alors. Hein. Ouais. Pour ça, il faut. Tu prends la barre, Abel. On va mettre toute la grande voile du coup. On ne va pas très loin, c'est juste histoire de pouvoir tester, voir la remontée au vent, voir comment on peut faire des virements de bord, des empannages. Voilà, voir où se situent les commandes, faire une petite prise en main, quoi. Ouais. Là, t'es travers au vent. Hein. Tu veux... Lâche-moi le phoque. Premier coup de gîte. Alors tout de suite on se retrouve confronté à la gîte. Moi je connais pas ça. On a voyagé sur des katas. Ça amuse beaucoup Abel. Moi il faut que je m'y fasse. Bon, on se sent à l'aise. Tout a l'air d'aller bien. On décide de pousser vers la baie de Fort-de-France qui est juste à côté, histoire de prolonger un petit peu ce moment, tirer un bord un petit peu plus long. En quittant les Anses d'Arlet, on voit derrière nous un gros grain qui arrive, mais rien d'inhabituel. Hein. Tous les jours, des grains passent. Ça peut souffler un peu fort et ça dure 10 minutes et c'est terminé. D'habitude, c'est comme ça.
Il pleut à fond et alors du coup il y a des fuites partout. On découvre les fuites. Je vais voir dans le chaud. Titan, mais qu'est-ce que tu fais? Non mais... On voit l'eau, on voit... Attends, ça glisse. Le vent monte très fort et Nico gère tout seul à la manœuvre dehors. Et nous à l'intérieur, eh bien on s'amuse. La découverte de la gîte nous fait des petites frayeurs et on rigole bien avec les enfants. Ouais, ça touche complètement les hublots, les hublots vont sous l'eau. Mais ça s'éternise, c'est beaucoup plus long qu'un grain normal. Ça aurait dû être terminé depuis longtemps déjà et ça ne passe pas, on ne voit plus rien. Plus de visibilité, on ne voit même pas l'avant du bateau. Je sais pas où je suis, je vois pas la tête. On a le C'est GPS. pour ça que j'ai roulé en remontée au vent, mais tellement près de la côte que j'ai eu peur d'aller la taper. Infernal quoi. On n'y voit rien, ça, il passe pas, ça fait 3 heures qu'il dure là. Bon là je rentre dans la baie de Fort-de-France un peu au large et... Je vais prendre des riz. Est-ce que la belle veut bien ressortir prendre là-bas? Il se met un caouet. J'ai la... Je vais prendre des riz et après je vais remettre le phoque. Bon, parce que là on manœuvre plus, on est à l'arrêt quoi. Ouais, on est à 2 nœuds 5. Ah ouais. Et on va vers l'autre côté de la baie, non? On est en train de remonter. C'est bon, c'est bon. Nicolas prend les choses en main, il assure, c'est hyper rassurant. Toujours assisté par Abel, le matelot, qui deviendra grand. Pendant plus d'une demi-heure, Nico manœuvre le bateau, fait en sorte que l'on reste, que l'on continue à naviguer sans rencontrer d'obstacles. La principale difficulté, c'est qu'on n'y voit absolument rien. Donc il connaît très bien le coin, il utilise le compas pour se diriger, pour se tenir en tout cas loin de la côte et en espérant qu'on ne rencontre pas de casiers ou d'autres bateaux qui seraient dans la même galère que nous. Donc c'est la lutte qui continue à l'aveugle. Le grain n'en finit pas, la pluie est de plus en plus forte. Des éclairs apparaissent dans le ciel, le tonnerre, c'est assez inquiétant. On cherche à faire demi-tour, on n'y voit rien. Et on veut s'échapper d'ici le plus rapidement possible. À l'intérieur, je gère Titouan et surtout l'aspect psychologique. T'as vu un éclair? Non, mais j'ai entendu le bruit de l'éclair. On a trop de la chance, t'as vu? On a entendu un éclair. Wow. Ah, là on a vu l'éclair. Je veux voir. L'éclair. J'aime pas ça. Attends, reste là. Allez, c'est pas grave, tranquille. Derrière l'éclair. Oh, je crois qu'il se promène. On met droit à Belle là-bas. Tu peux regarder derrière ou par le hublot là. Donc là on va jouer à chercher les éclairs. On guette les éclairs comme on guettait les dauphins pendant les traversées. Quelle que soit la situation, quoi qu'il se passe, il faut que les enfants s'amusent. Abel comprend bien mieux les choses, mais Titouan peut juste avoir des peurs qui cristallisent. Donc c'est exactement ce qu'on veut éviter. Alors on essaye de maintenir une ambiance plutôt joyeuse. On ne panique pas et on fait des jeux. Allez, on vire devant. On va laisser le phoque prendre la côte. Voilà.
On n'imaginait vraiment pas ça quand on est parti tout à l'heure. On pensait juste faire vraiment un petit tour de rien du tout. Et voilà que ça tourne, ça prend un virage insoupçonné. Abel acquiert une expérience incroyable à vivre toutes ces situations. Il a 14 ans et il est déjà très à l'aise sur un bateau. Il est capable de faire à peu près toutes les manœuvres. Je pense que tout ça, c'est des apports précieux et il est au top. Ça va allumer avec ça. Ok, on voit la pointe là-bas. Ouais. Ah bah un peu, ah ben là-bas. Ça commence à se découvrir. Ouais. Là, on avance. On est à 4 nœuds 8, 4 9, On a 4-9. 5 nœuds. Est-ce que vous avez la visibilité dehors? Ça y est, ouais. Vous y voyez? On y va. Ouais. Ouais, on y va. On voit. Mais c'était quoi ce gros grain? C'est pas un grain, c'est une onde tropicale qu'on a pris. Il n'y a pas d'orage dans les grains comme ça. Va bien vers la pointe, Abel, hein, on va pas se rallonger le chemin. Hein. Ouf, quoi. What? Éclair. Tu l'as vu? Tu l'as pas vu? Non. T'as pas vu que ça faisait comme un flash? T'as pas vu le flash? Non, gros flash. Bon, il est là-bas, on s'écarte, c'est bien, on va à l'opposé. Elle est où? Allez, on se casse. Il est derrière. Mais On a lancé quelle vitesse, là? Là, on est à 5-2. là, tu vois. Je me suis ouvert la l'air à la pluie, Ah ouais. les gouttes d'eau. Bon, mais j'ai pris le riz assez facilement. Au final. Après, il tient du vent, hein, parce qu'avec la grande voile haute, je te dis, on a dû dépasser les 40. Ouais. Alors après, avec la pluie, c'était plus impressionnant, peut-être 30, 35. Et là, tu te dis, ouais, là, ça tient de la mer. On a bien choisi le moment pour sortir. Putain, mais. Ouais, on a partout des grains, on est entouré. Du coup, c'était une onde tropicale. Je pense, vu comment c'est grand. Hein. J'ai cru qu'il se terminerait jamais. C'est- Attends, et moi dehors là, on a pris une claque, ça montait, les voiles. J'étais content de rouler le génois avant. Hein. Ah ouais. Mais si je voyais pour rien, je voyais pas si le vent allait monter, je voyais pas la côte, on longeait, on faisait tellement de près que j'avais l'impression de revenir dans la côte. On capait tellement avec le génois, tu sais quand on penchait. Ouais. On a les hublots sous l'eau. Ça va Titou, ça penche? Ouais, un peu trop. On faisait un prêt tellement fort que je me suis dit c'est pas possible, on va rentrer dans la côte. Donc, du coup je dis il faut que je roule le génois et que je m'arrête quoi, que j'aille un peu au milieu tout doucement parce que Ouais. je voyais plus que dalle quoi. On va arriver ici. Une fois que le gros de l'onde tropicale est passé, il ne reste que du vent, une très légère pluie qui s'installera sur toute la journée. C'est le débrief, on se raconte l'histoire entre nous et on rentre joyeusement sur notre bouée. On refait notre approche à la voile, on zigzague de nouveau entre les bateaux. Et on vient gentiment se rattacher à la bouée de laquelle on est parti tout à l'heure.
Le bateau Test résiste. gros temps. Ok. Ouais.